Oui, tout à fait, en particulier deux rencontres que je vais vous raconter. La première, un garçon qui s'appelle Jules, qui a à peu près mon âge, je pense autour de 25 ans, et qui m'a raconté, j'ai abordé, il était vers le confessionnal, il m'a dit ce que c'était, et puis il m'a dit qu'il allait à la messe plutôt régulièrement, enfin à peu près une fois par mois avec son père. Il est dans un petit village à côté de Lille, à la campagne. Mais lui, il me dit, il y va quand il a envie d'y aller. Il aime en fait ressentir le besoin et il veut pas y aller quand un peu en se forçant, quoi. Et on a eu une discussion très intéressante où on voyait qu'en fait, ce garçon, il avait au fond de lui toute une soif, qu'on voit que Dieu nous appelle positivement à aller vers lui, donc que ce soit à la messe ou des fois où il va prier dans des églises, quand il voit des prêtres, il discute longuement avec eux, voilà. Enfin, on sentait qu'il y avait toute une vie en fait de foi quand même assez profonde, bien qu'il n'ait pas une pratique très régulière. Et pendant cette soirée, j'ai eu l'occasion de rencontrer le petit Timothée, 6 ans, à qui j'ai eu la grâce de faire le tour de l'église Saint-Étienne en lui expliquant un petit peu la foi catholique. Il n'avait jamais entendu parler vraiment de la foi chrétienne, et ça a été une très belle occasion de pouvoir exprimer ma foi avec des mots compréhensibles pour un enfant de 6 ans. C'était pas facile, mais c'était très beau de le voir poser des questions comme comment Jésus tient dans le tabernacle, par exemple en entier, dans son infinité. Et pourquoi Jésus c'est du pain. Et c'est des questions auxquelles il est très difficile de répondre. Mais c'était très beau. Et alors j'ai fait la rencontre de 3 personnes qui sont venues. Et ils s'étaient intéressés pour venir à la messe et tout ça, mais ils avaient une appréhension par rapport à l'église et surtout à la place qu'ils donnaient aux femmes. Et d'ailleurs, ils trouvaient que celle-ci était subsumée par rapport à l'homme, qu'elle était de moindre importance comparée au rôle qu'on pouvait attribuer aux hommes. On rappelle, il n'y a que les hommes qui peuvent être prêtres et non pas les femmes. Et en fait, ça témoigne un peu d'un choc des valeurs et des éthiques. Vous voyez, il y a d'un côté cette égalité que l'on veut entre les hommes et les femmes qui vient à supprimer les différences entre eux, à nier un peu leur nature qui diffère. Et puis cette égalité, c'est-à-dire mettre sur un même plan d'importance l'homme et la femme, tout en ne niant pas les différences qu'ils ont entre eux, parce que justement ils se complètent. Et de la même façon, en fait, un homme et une femme ont chacun leur charisme qui vont compléter et profiter à la communion de toute l'Église. Et après, par la suite, d'autres petits groupes de gens, dont une jeune fille qui voyait sa meilleure amie en chemin de conversion. Et je crois que mes explications bien humbles de la foi catholique lui ont vraiment ouvert des portes sur l'infinité de Dieu, comme je n'aurais jamais pensé en ouvrir. Donc c'était très beau et c'était vraiment une soirée mémorable. Et puis le deuxième, c'était un métalleux, donc habillé tout en noir, avec des bagues et tout, des têtes de mort, et qui, lui, alors disait qu'il croyait beaucoup en l'enfer, voilà, mais pas trop au paradis, voilà. Il était surtout axé sur l'enfer, voilà, le mal et tout. Il disait qu'il sortait pas beaucoup, qu'il avait une vision, il voyait tout le mal, toute l'hypocrisie dans le monde, tout ça. Donc, on a une discussion assez intéressante aussi. On a parlé du livre de la Genèse, qui montre en fait que Dieu a créé le monde bon, mais qu'en fait c'est l'homme qui en se détournant de lui volontairement, a créé en fait d'une certaine manière tout le mal qui existe aujourd'hui. Et puis le Christ, lui, quand il est venu, il n'a pas cherché à résoudre tous les problèmes, tout l'esclavage qui était perpétré par l'Empire romain ou autre, mais lui, il n'est pas venu régler nos problèmes de la terre, il est venu nous apporter
le chemin vers le ciel.